j'ai des gens, il y a Cédric qui me dit j'ai préparé mon... Alors je vous passe un peu, il m'a fait un grand mot comme ça. En gros, ça veut dire j'ai préparé une séance de studio avec mon groupe. On a mis des sous de côté, on a loué un bon studio. Et puis avec le stress, j'ai complètement... il y a plein de trucs que les autres trouvent pas mal, mais que moi je sais que j'ai raté, que c'est pas bien en gros. Voilà. Il y a plusieurs démarches en fait quand tu vas en studio. Moi je trouve que c'est une très très bonne question, Cédric. Parce que généralement on se fait avoir une fois puis après on réfléchit. Parce que vu le prix que ça coûte un bon studio, il y a plusieurs démarches. C'est soit tu y vas pour faire une démonstration, c'est vraiment un savoir-faire. Tu sais jouer un truc, tu l'as bossé, et le but c'est que ça ce soit parfait. Voilà. Soit tu y vas pour faire une chanson vraiment avec le groupe et que ça ce soit parfait. Les deux peuvent corréler, peuvent cohabiter, mais très souvent, il ne faut pas être trop collé à son truc. Moi, ça m'est arrivé de savoir que le truc n'est pas joué fabuleux à la guitare, en termes de ce qui aurait été écrit, de ce qui est prévu, mais que, vu comme c'est joué, c'est parfait par rapport au moment. Et je trouve qu'on a tout intérêt, ça dépend des musiques, ça dépend de ce que vous voulez, puis ça dépend d'où vous en êtes aussi au niveau de votre ego et de de ce que vous êtes capable de lâcher. Mais soit tu prépares, si tu veux vraiment faire un truc de guitare, un truc centré guitare où vraiment tu lâcheras rien, alors il faut bosser comme un salopard avant d'aller en studio. Parce que si t'as pas la marge suffisante pour jouer ce truc facile, alors en studio déjà ça passera pas, tu vas faire 15 prises et la 15e prise elle sera parfaite techniquement, elle sera nulle en musique. Parce que parfois, pour passer techniquement un truc, si le truc tu l'as pas suffisamment, t'es un peu au taquet, ce qui fait que t'es obligé de faire plusieurs prises pour l'avoir. Ok ? Alors que généralement, la meilleure, c'est la première, ou la deuxième, ou la troisième, ou alors tu as fait une pause et tu es revenu 10 heures après. Mais il y a besoin de fraîcheur pour jouer en studio. Il y a besoin d'être... si tu répètes, tu vas finir par les faire techniquement, les trucs, mais tu es déjà enfoncé mentalement dans un truc de « ouh là là, il faut le passer ». Et donc, si tu n'as pas assez de marge, ça produira ça. C'est-à-dire que 6 mois après, 1 an après, 10 ans après, tu diras « bon là, j'étais trop limite ». Musicalement, le truc tu l'as passé, mais musicalement c'est trop limite parce que la chanson pâtit de ce manque de marge. Donc il faut bosser comme si vous avez un truc technique à faire, il faut le bosser comme des salopards pour que vous ayez une marge, mais que vous le jouiez les doigts dans le nez, en parlant, en lisant le journal, vraiment. C'est-à-dire que la technique, il ne faut plus que ce soit une question. Une fois que tu as cette marge, c'est comme si tu avais un peu de mémoire vive pour faire de la musique avec ça. Parce que tant que t'es trop le nez collé sur la technique, t'es pas en train de faire de la musique. T'es en train d'essayer de jouer le truc nickel de A à Z. Ok ? Et c'est là le gros problème des guitaristes souvent, c'est qu'on est tellement dans la technique et sur les petits détails, machin, et dans la démonstration aussi, c'est quand même un instrument un peu sportif, faut bien l'avouer. Ben, ce qui se passe, c'est qu'on passe à côté du principal qui est la musique. Et je pense qu'en fait, c'est là le point crucial, c'est qu'il faut passer d'un savoir-faire à un savoir-être. C'est-à-dire être, je suis là. Je suis en studio, mon machin, je l'ai bossé, ok, c'est plus ou moins technique selon la musique que j'ai à faire et selon mes ambitions et tout ça, mais souvent une bonne chanson, il n'y a pas besoin de technique dedans, donc c'est pas une obligation non plus, ok. Et ce qui va se passer, c'est que ce savoir-être, c'est juste être là, maintenant, ici, être exactement. Et donc la perfection que tu aurais cherché avec un truc technique pour vraiment le placer, merde, ça passe pas, c'est pas ça la perfection. La perfection, c'est une perfection du moment. C'est-à-dire, là, tout de suite, le groupe, il sonnait d'enfer. Il y a des petites imperfections musicales, mais qui sont précisément musicales. C'est-à-dire que d'un seul coup, ça se met à vivre à fond. Je dis pas qu'il faut faire des pains pour que ce soit bien, mais c'est que quand le son est là, que le groupe sonne, que tout le monde est ensemble, ça peut être imparfait, techniquement parlant, et parfait musicalement parlant. Et c'est ça qui est pas facile à comprendre quand on n'a pas assez d'expérience ou quand on est trop dans l'ego par rapport à son instrument. C'est-à-dire de se dire, voilà, mais de quoi je vais avoir l'air et machin et truc. Pensez à la musique. Et comme ça, vous pourrez privilégier de plus en plus les premières prises. Moi, je fais ça en studio maintenant, je m'emmerde pas, j'attends que ce soit le bon moment. Je fais monter un truc de sioux, je me dis, il va pas y avoir 15 prises, il va y en avoir une. 2 s'il y a un problème technique, je sais pas, un machin qui tombe en rade, un truc, je me prends les pieds, je sais pas, un truc dans le tapis, et j'ai un pieu qui s'enfonce ici, enfin tu vois, vraiment le truc catastrophe. Mais j'attends, je fais monter, j'essaie de me calmer, de rester, de pas être dans l'euphorie et dans le volontarisme, parce que souvent ça fait des trucs qui sont pas bien, qui enfoncent le spectateur au lieu de le faire venir.
ok ? Et une fois que j'ai ça, une fois que j'ai cet état, j'y vais. J'ai travaillé avant, je sais ce que je dois faire, mais c'est juste que j'attends le bon moment pour être dans le bon état. Si c'est du collectif, alors c'est autre chose, il faut que le groupe soit dans le bon état collectivement. Et puis tu en as toujours un qui dit « Oh merde, j'ai raté le... » Mais ça veut dire que c'est un problème de travail. Vous comprenez ? Si en studio, tu es obligé de reprendre 15 fois parce que le batteur a raté une crash ou parce que ça c'est pas bien en place, toi tu pars trop vite ou machin, c'est qu'on n'a pas assez travaillé. Et c'est pas le moment. À part si vous appelez Dépêche Mode et que vous avez une thune de dingue et que au lieu de louer un studio, vous pouvez même l'acheter, comme ça vous avez tout le temps que vous voulez. Généralement, on n'a pas. Quand tu passes des journées en studio, ça coûte un bras. Hein. Ça coûte un bras. Et puis même quand quelqu'un te prête un home studio, ça le fait peut-être chier que tu prennes une semaine de plus. Donc il faut bosser avant d'aller au studio. Ok ? Bon, Cédric, j'espère que ça t'aidera à non pas dédramatiser, mais à être moins sur qu'est-ce que j'attends moi de mon instrument, et qu'est-ce que j'attends de la musique, c'est quoi notre projet, comment il doit sonner. Ok ? Bon, je sais que c'est pas si facile, et je sais qu'il y a plein de gens qui vont pas comprendre, qui vont me dire non, ça va être parfait. Ouais. Je suis passé par là aussi, franchement, mais voilà, c'est la vie. Et une histoire de recul. Bon, allez, je vous embrasse. Bye bye, ciao.